Cette vidéo, elle s'adresse avant tout à ceux d'entre vous qui ont déjà essayé de lancer leur business en ligne. Peut-être que ça fait quelques mois ou peut-être même quelques années que vous avez lancé votre business et que vous stagnez, vous n'arrivez pas à dépasser un certain seuil, vous n'arrivez pas à vivre de votre activité. Vous avez bien sûr un petit peu de trafic, un petit peu d'argent qui rentre chaque mois, mais clairement pas ce que vous aviez espéré. Et du coup, j'ai voulu dans cette vidéo partager avec vous 5 raisons qui peuvent expliquer ça, 5 raisons pour lesquelles votre business en ligne ne décolle pas, parce que globalement on retrouve un petit peu les mêmes erreurs chez tout le monde et j'en profite pour vous dire que il y a certaines de ces erreurs que moi-même j'ai commises, parce que quand on se lance à partir de rien et qu'on n'a jamais été entrepreneur de notre vie, on fait des erreurs, c'est normal et c'est pas grave, surtout c'est ça qui est important à bien comprendre. Toutes les erreurs sont réparables et ce qui est important pour pouvoir réparer ces erreurs justement, c'est de les repérer en fait tout simplement. Donc je vais vous donner les 5 plus grosses erreurs que les gens font et qui empêchent leur business en ligne de décoller. La première raison pour laquelle votre business pourrait ne pas fonctionner actuellement aussi bien que vous le souhaiteriez, c'est parce que vous avez créé ce business autour de vous et pour vous avant de le faire pour vos clients en fait. C'est quelque chose de très logique parce que bien sûr dans le fond quand on crée une entreprise, on le crée aussi pour nous parce qu'on aimerait bien manger, parce qu'on aimerait bien vivre de notre activité, parce qu'on aimerait bien voilà tout un tas de choses et on oublie que tout ça c'est rendu possible, tout ce qu'on espère en tout cas c'est rendu possible par les clients qui se trouvent en face de nous finalement. D'où l'importance de soigner au maximum ce qu'on a à proposer aux gens et d'être toujours dans l'apport de valeur. Si jamais vos offres actuelles, elles, ne tournent qu'autour de choses que vous aimez bien faire et que vous avez envie de créer, ou même quelque chose de très fréquent, que tous les articles que vous rédigez, vous les écrivez en pensant à ce que vous avez envie de concevoir, à vous, ce que vous avez envie de créer en fait comme contenu, forcément ça va peut-être pas intéresser tout le monde. Si vous ne savez pas exactement de quoi ont besoin vos prospects, de quoi ont besoin les personnes à qui vous proposez ces offres, alors forcément il n'y a pas beaucoup de surprises au fait que votre business en ligne ne décolle pas parce que vous ne résolvez le besoin de personne si ce n'est le vôtre éventuellement. Deuxième explication logique, et si vous êtes de cette partie là, il y a une grande désillusion qu'il va falloir accepter, c'est que vous voulez en faire le moins possible alors que vous êtes en lancement. Vous êtes un petit peu dans ce délire de je veux vivre la semaine de 4 heures. Revenu passif, englander le minimum et compagnie, tout ce qu'on aime. Je vous le dis souvent, je pense pas que ce soit totalement impossible de faire des revenus passifs, mais pour moi c'est quand même impossible de faire des revenus passifs en partant de zéro. Si vous partez de zéro et que actuellement vous ne gagnez pas encore votre vie, vous n'êtes pas dans une situation où vous pouvez vous permettre de glandouiller et de travailler seulement 4 heures par semaine. Au contraire, pour moi, tant qu'on n'arrive pas à vivre vraiment de son activité ou qu'on n'a pas atteint un certain seuil, on est plus dans une phase de lancement où on va un petit peu donner tout ce qu'on a et faire un maximum de choses. Et même si à un moment donné vous arrivez à vivre cette semaine de 4 heures, il y aura toujours des semaines où vous serez forcé finalement de faire un petit peu plus d'heures et de vous impliquer un petit peu plus dans votre travail. Donc si vous cherchez ça en tant qu'entrepreneur, travailler un minimum pour obtenir un maximum de résultats et que vous n'êtes pas prêt à fournir les efforts nécessaires pour atteindre vos objectifs, ça va être très compliqué malheureusement. Troisième truc, et ça c'est une erreur assez énorme et pourtant tout le monde l'a fait et moi aussi je l'ai faite quand je me suis lancée, c'est de se tourner vers du trafic en masse plutôt que de chercher du trafic qualifié, du trafic niché. Je m'explique, en fait quand on se lance, on est dans une optique où on veut attirer un maximum de monde parce que vu qu'on ne connaît pas cet univers-là, on s'imagine que la seule manière, la seule métrique à mesurer pour savoir si on a réussi ou pas, ce sont les chiffres, les statistiques. Inconsciemment, quand on voit quelqu'un avoir plus de followers sur Instagram ou quelqu'un qui a beaucoup de vues sous ses vidéos, on se dit que c'est un signe de réussite et que la personne s'en sort très bien. Pourtant, vous le savez, on en parle beaucoup ici, c'est vraiment pas le volume qui est important, mais la qualité des personnes que vous attirez. Si vous n'avez par exemple pas défini de persona cible, c'est-à-dire de client cible, de type de personne, un profil de type de personne que vous avez envie d'attirer et que vous ne mettez pas tout en œuvre pour attirer en priorité uniquement ce profil de personnes là, vous allez perdre beaucoup de temps et attirer beaucoup de personnes qui sont non qualifiées entre guillemets, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont suivre un petit peu vos contenus mais qui n'auront pas forcément envie de faire appel à vos prestations, qui n'auront peut-être pas forcément envie d'acheter vos produits et forcément malheureusement avec ce type de trafic un petit peu froid, on ne peut pas rentabiliser une activité en ligne. Le trafic c'est vraiment le nerf de la guerre, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de temps avec des actions qui vont nous servir à rien, mais qu'il faut toujours voilà, mettre en place de nouvelles choses dans l'idée d'attirer toujours plus de personnes qualifiées, même si ces personnes qualifiées qu'on va attirer sont en volume moins impressionnant que ce qu'on peut imaginer. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si jamais vous cherchez à obtenir du trafic qualifié par tous les moyens qui tournent autour du business en ligne, mon abonnement Royals est justement fait pour vous. Tous les mois, vous recevez une nouvelle formation où on va voir comment développer un petit peu plus votre business, comment attirer un petit
petit peu plus de trafic qualifié, donc avoir plus de clients et plus de résultats avec votre business actuel. Si ça vous intéresse, vous retrouverez le lien juste en dessous dans la barre de description. Ça s'adresse vraiment aux entrepreneurs qui m'écoutent actuellement et qui sont vraiment motivés. Donc si vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, dans cette logique de semaine de 4 heures, je vais en faire le minimum, ça sera honnêtement pas pour vous. Par contre, si vous voulez en faire votre activité principale et que vous voulez tous les jours avancer un maximum sur vos projets, ce sera parfaitement adapté. Ça va vous permettre de vous former à moindre coût tout en étant vraiment accompagné puisqu'il y a du micro-coaching inclus dans cet abonnement. Parenthèse fermée, je reprends. Quatrième raison pour laquelle votre business en ligne ne décolle pas, parce que vous ne voulez pas dépenser le moindre centime. Alors l'idée bien sûr c'est pas non plus de vous acheter 50 milliards de trucs et de vous ruiner entièrement. Mais je vois beaucoup de gens qui veulent évoluer et qui se disent j'ai pas besoin d'acheter de formation, j'ai pas besoin d'acheter de livres, j'ai pas besoin d'acheter de logiciels payants, je peux tout faire avec du gratuit. Je suis d'accord sur un point, c'est qu'on peut se lancer en utilisant un maximum d'outils gratuits, en profitant un maximum des ressources gratuites qu'on peut trouver un petit peu partout sur internet, mais il y a un moment donné où tout ça ce sera pas suffisant. Vous ne pouvez pas tout savoir gratuitement, contrairement à ce qu'on peut penser. Et je vous dis ça sans pour autant vous dire que vous êtes obligé de prendre des formations, vous êtes obligé de tout ça. Non, chacun a sa propre manière de se former, donc à vous de choisir celle qui vous correspond le mieux. Mais là, je parle vraiment de l'investissement en termes général. Même pour des outils payants, je vois des gens faire des blocages en se disant oui, mais j'ai pas envie de mettre 15 € par mois dans un autorépondeur. Si vous n'êtes pas prêt à mettre 15 € par mois dans un business qui est supposé vous permettre de vivre et potentiellement d'atteindre des chiffres d'affaires assez impressionnants quand on entend certaines personnes parler, il va falloir investir un minimum d'argent. Et 15 € pour un autorépondeur, pour un outil aussi puissant et aussi important dans un business en ligne que l'autorépondeur, c'est le minimum à investir. Encore une fois, l'idée c'est vraiment pas de dépenser tout votre argent bêtement dans tous les sens, mais de savoir reconnaître quand vous avez besoin d'un outil payant, de savoir reconnaître quand vous avez besoin de connaissances spécifiques, de vous former dans un domaine en particulier et d'être prêt à mettre même des sommes ridicules, mais au moins d'investir un petit peu pour pouvoir accéder à ces connaissances, pour pouvoir utiliser ces outils qui vont vous faire gagner beaucoup d'argent sur le long terme. C'est dans ce sens-là que c'est plus des investissements que des dépenses, puisque c'est de l'argent investi qui va vous rapporter plus une fois qu'on fera les comptes à la fin. Cinquième raison pour laquelle votre business ne décolle pas, et c'est la plus logique finalement, c'est que vous ne passez pas à l'action. Il y a beaucoup de gens qui sont des rêveurs invétérés, j'ai l'impression, coucou les amis poissons, bref, et qui ont toujours plein d'idées mais ne vont jamais au bout des choses et parfois ne passent même jamais à l'action. Si vous n'allez pas au bout des choses, ça ne pourra jamais fonctionner, et si vous ne passez pas à l'action, il ne se passera rien. Ça peut aussi être le fait que vous essayez d'avoir des résultats énormes sans pour autant changer votre manière d'agir. Vous répétez tout le temps la même chose, vous voyez bien que cette chose-là ne fonctionne pas et vous n'essayez pas forcément de changer quoi que ce soit dans votre manière de faire. En d'autres termes, vous essayez d'obtenir des résultats différents en faisant toujours les mêmes choses et forcément ça marche pas. Tout ça c'est vraiment une question de mindset, d'état d'esprit, et en tant qu'entrepreneur c'est important que vous travaillez votre état d'esprit, que vous soyez débutant ou très avancé. C'est quelque chose qui se forge vraiment sur le long terme. Vous n'allez pas avoir un mindset de super entrepreneur comme ça en claquant des doigts, ça va vraiment être progressif, mais il faut que vous compreniez vraiment que le passage à l'action il est obligatoire quel que soit votre niveau, quelle que soit votre expérience, votre environnement, votre thématique, peu importe, si vous ne passez pas à l'action il ne se passera rien. Attention aussi à ne pas être trop perfectionniste, souvent c'est quelque chose qui peut vous empêcher de passer à l'action. Le fait de vouloir faire quelque chose de trop parfait, le fait de vouloir faire quelque chose de trop complet, de trop complexe, etc. Commencez par faire simple et efficace, il faut juste lancer la machine, hein. Et le perfectionnisme, un peu comme pour le mindset, c'est quelque chose qui se soigne sur le long terme. Vous allez atteindre la perfection, en tout cas la perfection que vous avez en tête, mais ça va prendre des années vraiment. Et pour pouvoir se rapprocher au maximum de cette perfection, vous n'avez pas d'autre choix que d'agir, de poser des actions jusqu'à ce que ça devienne plus naturel pour vous. Lâchez vraiment prise là-dessus, je sais que c'est très facile à dire, mais lâchez prise sur votre perfectionnisme. La plupart des gens ne remarqueront même pas vraiment les petites erreurs que vous perdez des heures à corriger, les petits points, les petits détails que vous voulez rajouter dans tous les sens et finalement qui vous découragent plus qu'autre chose. Tout ça c'est des trucs qui vont vous faire perdre du temps et qui vont vous détourner finalement de vos objectifs. Donc voilà, qui plaide coupable, qui s'est reconnu dans l'un de ces 5 points qui peuvent expliquer que votre business en ligne ne décolle pas.
ça. Si c'est le cas, respirez, hein, vraiment c'est pas grave, chaque erreur est corrigeable d'une manière ou d'une autre, et rien que le fait d'avoir pris conscience que c'était une erreur et de commencer à vous mettre dans un mood où vous allez essayer d'éviter au maximum de la refaire, c'est déjà un énorme bon point. On fait tous des erreurs, c'est impossible de lancer un business sans faire d'erreurs. Ceux qui ne font pas d'erreurs, ce sont ceux qui ne font rien, hein. N'ayez pas peur de l'erreur, ayez juste peur de répéter l'erreur sur le long terme sans vous en apercevoir, et vous verrez que vos affaires se porteront beaucoup mieux. Tout ça pour dire que être entrepreneur, ça demande vraiment des efforts sur le long terme, c'est vraiment changer de mode de vie, et je m'en rends de plus en plus compte en fait. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur le fait d'entreprendre, tout le monde n'est pas fait pour ça, il faut quand même avoir une certaine détermination et être prêt à aller vraiment au bout des choses, être prêt à se remettre en question quand on fait des erreurs. Être entrepreneur, c'est pas essayer toute une série d'astuces un petit peu au pif, c'est vraiment agir en tant qu'entrepreneur et faire en sorte que la personne qu'on est réussira toujours mieux à se sortir de ces différentes péripéties entrepreneuriales. Parce qu'il y en aura, hein, une fois que vous aurez dépassé ça, il y aura toujours un nouveau problème à résoudre, etc. Et je pense que c'est vraiment votre capacité à faire face à ces obstacles qui détermine si vous êtes fait ou pas pour être entrepreneur, et qui permet aussi à votre business de décoller. Face à un obstacle, n'oubliez pas qu'on a toujours deux options, soit on abandonne et on lâche l'affaire, soit on saute au-dessus de l'obstacle. J'arrête d'essayer de faire des comparaisons étranges. Et je pense que si vous m'écoutez jusque là, c'est que vous aussi vous êtes de cette team des personnes qui n'ont pas forcément peur des obstacles et qui sont prêts à faire les efforts nécessaires pour les surmonter. N'oubliez pas que si vous voulez booster vos résultats avec votre business, vous avez toujours la possibilité de vous inscrire à mes emails quotidiens. Tous les jours, je vous envoie un email avec un maximum de valeur pour vous aider à développer votre business en ligne. On parle de SEO, on parle de YouTube, on parle d'articles, on parle d'organisation, bref de tout ce qui vous sera nécessaire pour vous améliorer jour après jour. Et si vous voulez aller encore plus loin, j'ai également créé l'abonnement Royals. Waouh, c'était un accent hyper étrange. Bref, l'abonnement Royals qui vous permet d'avoir accès à une formation inédite chaque mois, ainsi que des goodies par rapport à cette formation, et aussi un micro-coaching inclus avec des actions à effectuer chaque jour de manière claire et concrète. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné et de vous former efficacement et sérieusement, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Moi j'arrête cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un petit like si vous l'avez aimé et si ça vous a servi. Moi je vous laisse là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.